c'est parti. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales, 24 heures sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Et je pars le thème. Salut la gang! Oh non, on est en ongle. Oh non! Mais voilà. Ça me tente plus de le faire là, quand on y vit. Quand on est, ça marche pas. C'est pas grave. Décidérez, on est très contents. On a de la belle visite avec nous. Je vais vous garder la surprise. On a avec nous Maxime Gervais. Comment il va? Le soleil inonde le terminal. Il fait beau. Le soleil plombe sur mon beau visage. Là. Vraiment, là, je suis aux oiseaux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu chantais? Ariane Moffat? Ouais. Ah, OK. Non, bon. Je sais pas c'est qui. Non, c'est qui. Ben ouais, Julien, c'est qui. Tout le monde sait c'est qui. Mais je ne suis pas très familier avec sa musique nécessairement. En tout cas. Alors, c'est de ça, il y a Étienne Forêt qui est là. Ben oui, je suis là. Allô? C'est vrai qu'il est devant un beau feu de foyer. Oui, j'ai décidé aujourd'hui au Mexique 2020 d'entrer dans ma casa, de m'allumer un bon petit feu, puis de vous montrer ça pour vous détendre. Et vous réchauffer le cœur. Se réchauffer le Mexique. Exactement. Les nuits sont fraîches quand même là, au Mexique 2020. Mais les jours sont chauds. Les jours sont chauds, mais les nuits sont fraîches. Puis là, ici, c'est la nuit en ce moment à cause du décalage horaire du Mexique 2020. Là. Ben, moi, j'aime ma bière fraîche puis mes gars chauds. All right. Moi tout. Maxime aussi. Et on a avec nous aussi Linda. Allô? Comment ça va, Linda? Ben, ça va bien. Je suis un peu troublée par le fait que l'espace entre tes lunettes est vraiment grand. Ça te donne un look vraiment 70s. Moi, je vais... Oui. Je vais expliquer ce que je vais faire, Julien, parce que là, moi, il m'est arrivé quelque chose. J'avais à me confectionner un masque pour un petit projet de tournage cette semaine. Puis là, j'ai commencé par m'en faire un avec un sac de Dollarama. Puis là, j'ai comme viré sur le top, j'arrête pas d'en faire. Je suis rendue à mon 4e que je vais faire pendant l'émission. Donc, c'est une épopée qui commence avec un morceau de coton, n'est-ce pas? Et puis, on va voir ça évoluer. Est-ce que tu peux m'en faire un, Linda? Ben, avec plaisir, Maxime. Écris « fuck the school » dessus, s'il te plaît. OK, ben oui, c'est un grand plaisir. Fermez l'école, de toute façon. C'est justement « fuck the raison school ». de plus. Ouais. Mais combien de masques ça te prend, au juste? Là? Hein? Combien de masques ça te prend? Ben, ça m'en prend juste un, mais j'ai du plaisir à en faire. Regardez, là, je fais un modèle en coton. Et il y a un petit trou pour mettre un filtre dedans du côté de la bouche. Les élastiques, essayez pas de trouver sur le magasin, il y a une grosse pénurie. Mon conseil, sacrifiez les culottes de jogging et coupez les élastiques qu'il y a dedans. Si vous avez besoin de conseils, de trucs, moi j'ai pris ça d'une vidéo YouTube qui dure 2 minutes. C'est super facile. Donc, Mais, après ça, tu as des masques, mais tu as les culottes aux chevilles toute la journée. Ah, c'est vrai. Oui. C'est un gros prix à payer de sacrifier des culottes pour un masque. C'est des culottes, en fait, que mon chum ne portait plus. Il y avait un élastique au niveau de la taille. Donc, non, effectivement, ne sacrifiez pas de vêtements que vous utilisez. Mais s'il y a quelque chose qui traîne avec un élastique dedans, c'est votre seule chance, je pense, ces temps-ci, d'avoir un élastique. Ou faire un 4e masque. Mais j'en donne à mon entourage. Je le fais à la main, je ne le fais même pas à la machine. Fait que c'est du pro bono. Il me prend beaucoup d'heures. Fait que j'en fais juste pour mon entourage immédiat. Mon prochain sera Fuck de School pour Maxime, avec plaisir, Maxime. Bon, on a hâte de voir ça. On a avec nous Hakim Gagnon. Comment tu vas? Va bien. Bon matin. Bon matin. Ben là, il est rendu midi 24. Ouais, c'est le matin. C'est ouais. Ouais, je te dirais présentement, c'est le matin. As-tu bien dormi? Oui, vraiment. Il était un petit peu poqué parce que ça a tourné hier, mais ça a bien dormi.
Ça a tourné hier? Ben, ça, dans ma tête, là. Ça... C'est pas qui de ça? Pardon? C'est pas qui que t'as trop tourné hier dans ta tête? Ben, je veux dire... Hier. OK, bon, j'ai fait un quiz avec ma famille qui a duré 4 heures. Oui. Puis, j'ai oublié de boire. En fait, j'ai oublié de manger, puis j'ai juste bu. Fait que je me suis retrouvé vraiment pompette. Puis, en fin de soirée, j'ai décidé de faire la blague à Maxime. Il disait « Hey, Maxime, t'as-tu envie de faire un quiz à 11 heures? » Puis, il a dit oui. Fait que c'est connecté avec sa blonde. On l'a fait au complet, puis ça a duré 1h30. Fait que j'ai fait 2 fois le petit quiz hier. On parle d'un quiz, c'est quel type de questions? En fait, c'est des questions de culture générale, mais vraiment... qui était très visé pour ma famille, là, que je savais qu'eux allaient savoir, parce que c'est des trucs assez basiques, genre sur les Simpsons ou des trucs de politique, mais assez simples. Qui a gagné? Maxime et Sablon ont gagné vu qu'ils étaient les seuls participants, puis avant ça, je crois que c'est une des 2 équipes. Ouais, ça, c'était bizarre faire un quiz contre personne. On célébrait. T'as une note à la fin. Oh. Même pas Hakim, il a crissé son camp avant de nous dire ce qu'on gagne. Bon, très bien. Un petit bonhomme. Oui. Alors voilà, on va revenir à toi bientôt. On va commencer d'abord en nouvelle brève. Vous avez dû voir ça passer. J'ai fait un drôle de rêve hier. J'ai même pas vu ça passer. Non, vous n'avez pas. En fait, j'ai rêvé. Dans mon rêve, on est en confinement aussi, mais comme je l'oubliais, puis là, j'allais au restaurant, puis là, je croisais Simon Predge. Là, j'ai fait un high five. Puis là, après ça, j'ai fait « Oh non, on n'a pas le droit de faire des high-fives. » Puis là, j'avais peur que la police arrive. Je me suis sauvé. J'ai croisé Michel Grenier, l'agent à Michael Ward. Michael Jackson. Oh, on est fatigué. Ça fait une demi-heure, je suis debout. J'ai croisé Michel Grenier, puis il m'a donné une grosse assiette de beignes. Ah, miam. Puis il était comme des beignes vraiment super colorés, là, puis il avait l'air full bon. Puis là, je prends l'autobus, puis là, Murphy Cooper était dans l'autobus. Puis là, bon, il va peut-être nous raconter ça tantôt, qui arrive à 5 minutes de la fin. Ben, qui sait? Puis là, j'offre des beignes à Murphy. Puis là, Murphy prend le beigne que je trouve qu'il a l'air le meilleur. Là, ça me fait chier. Là, je débarque de l'autobus, puis il y a un gros chantier de construction partout autour de moi. Puis là, je me suis réveillé parce que j'ai reçu un appel. Ah. Là, ça, c'est une maudite bonne nouvelle brève. Ouais. Ben, il faut que le monde sache. C'est parce qu'il se passe rien. Là. Puis là, tantôt, je cherchais quelle nouvelle brève je pourrais faire, puis là, je ne trouvais pas. Puis... gars, il m'a raconté. Murphy a mangé mes beignes, que voulez-vous? Alors voilà. Ben, moi, hier soir, je suis allé chercher de la pizza. Ah, ça, c'est intéressant. Oui, puis quand je suis revenu à la maison avec la pizza, puis là, on s'est tout nettoyé et tout ça, immédiatement, ma blonde a crié « Linda Pizza ». Alors, je trouvais ça très drôle parce qu'elle ne sait pas d'où ça vient. J'y ai expliqué l'origine de ça, mais c'était comme déjà dans son vocabulaire. C'est donc bien sweet. Que la nouvelle brève soit meilleure que la mienne, Étienne. C'est le règlement de... Je suis désolé. Mais Julien, c'est très actuel comme nouvelle parce que les gens font beaucoup de rêves très... ils disent vivid en anglais, là, très, très troublant puis très... réaliste, genre. Oui, pendant la pandémie, parce qu'on est tous dans un état psychologique second. Mais oui, les gens font des rêves vraiment fucked up, puis c'est normal ces temps-ci. Ben, je trouvais qu'il avait l'air bon, mes beignes. Fait qu'on va y aller avec l'invité. Est-ce qu'on met le thème invité? On fait tout ça? Je l'ai le thème, je l'ai. On y va. All right. OK. Yeah. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va te t'en parler. Va t'en niaiser! Ça jouait fort, hein? C'était bon, en plus! Ben oui, c'était bon. Comment il va, Hakim? Il va super bien. Je l'ai déjà demandé, mais bon. Écoute, on t'a invité cette semaine parce que tu as lancé un nouveau radio-roman qui s'appelle Le procès du siècle. Oui. Alors, évidemment, on veut que tu nous parles de ça un peu. Je l'ai terminé ce matin. Oui. Et même en l'écoutant, je te jure, j'ai fait caca. Oui, j'imagine. Non, mais c'est vrai, j'ai fait exprès pour... C'est comme si c'était en 3D. Parce qu'il y a un humour assez scatologique qu'on peut retrouver quand même dans cet univers-là. Mais on va commencer d'abord par présenter ça. C'est quoi ça, le procès du siècle? Ben, le procès du siècle, c'est à la base, là, c'est un court-métrage que j'ai fait qui s'appelle Démo 2000, que j'ai fait pour le Kino Cabaret de l'année passée. Démo 2000? Ouais, ça s'appelle Démo 2000. Puis le concept du court-métrage, c'est que c'est une compagnie qui fait de très mauvais démos d'acteurs.
pour les acteurs, en fait, comme le 3/4 des compagnies font pour vrai. Fait que j'avais fait une genre de parodie de ça, puis c'était un peu dans ce ton-là, c'était un peu décalé comme ça, puis ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup rire, puis sans savoir pourquoi, j'étais rentré chez moi, puis j'ai écrit un long-métrage en me disant que ça verrait jamais le jour, puis que ça allait juste mourir dans mon ordinateur, ce qui a été le cas pendant 1 an. Puis là est arrivé le confinement, puis là, j'ai eu envie de refouiller dans mes affaires, puis j'ai comme adapté ça en radio-roman, puis j'ai contacté des gens, puis ça a abouti comme ça. Ben ça, j'avais lu ce petit récit-là après avoir écouté le radio-roman. Ouais. Et en l'écoutant, je me disais, j'espère qu'ils vont en faire un film. Mais finalement, ça a été le procédé inverse. Et après ça, si ça connaît un certain succès, est-ce que tu aimerais s'en faire une version visuelle de ça? Non, en fait, au contraire, je viens d'avoir, je pense, la piqûre pour... en fait, je viens de réavoir cette piqûre-là que j'avais oubliée, là, mais qu'il y a de quoi que je trouve vraiment, vraiment fort juste dans l'audio. Ça me rappelait à l'époque où j'écoutais François Pérusse avec mon frère, là, quand on était tous jeunes, puis que quand Pérusse avait switché pour la télé, ben ça m'avait un peu mis en crise parce que ça venait de briser toutes les personnages que j'étais construits dans ma tête, un peu le même principe que d'adapter un livre en film. Tu sais, le petit Canton Polisson en dessin animé, ça marche pas. Exactement, tu sais, il était pas du tout comme on se l'imaginait. Fait que au contraire, non, je pense que je viens d'avoir la piqûre pour le côté son, puis le côté aussi assez immédiat de l'affaire. Tu sais, ça se fait assez rapidement, là. On n'a pas besoin d'une artillerie aussi lourde que sur un tournage. Fait qu'il y a un truc qui est le fun de pouvoir créer puis de shooter ça vraiment rapidement, là. Puis les bruits de pas, ça me faisait penser à François Pérusse, justement. Ben oui, en fait, l'inspiration vient de là, mais je veux dire, ouais. Ben oui. Puis sinon, ça traite d'un grand procès. J'avoue que j'ai pas toute l'histoire, mais il y avait beaucoup de... Il y avait un humour particulier, quand même, puis tu as quand même trouvé des gros noms. Comment tu leur as amené le projet à eux? Là-dedans, tu as Bernard Fortin, Lydia Kepinski, et surtout, tu as Big Max. Ouais, Big Max. Très gros nom. Quand même. Comment tu as présenté le projet à ces gens-là? Particulièrement à Bernard Fortin, finalement, en fait. Avec Bernard, j'ai comme une collaboration qui date d'assez longtemps. Là. Il a participé à beaucoup, beaucoup de projets que j'ai faits. Je m'entends vraiment, vraiment bien avec. Puis, en fait, mais la façon que je l'ai présenté, c'est un peu une parodie d'une comédie. Là. Je prends tous les codes de l'humour que moi me font plus ou moins rire. Puis, je les applique. Puis, j'étire un peu, j'exagère, mais tu sais, j'ai les dialogues, les trucs, nous apportons les blagues de merde, mais tout ce qui est dialogue et tout, là, ça me fait vraiment penser à du scoop ou à du lancer compte ou à ce genre de dialogue-là qu'il y avait à la télé. Là. Fait que s'il faisait caca tout le temps. Non, mais en fait, c'est que les affaires de la caca, c'est le personnage a une maladie, tu sais, fait que on peut pas s'en sortir. Il pète quand il est stressé. Ouais, exemple, il y a sa maladie de Crohn qui s'active quand il devient stressé. Fait que ça serait... Il y a des dialogues. Ah oui, c'est le fun. Et toi, Maxime, tu as participé au projet, comme je mentionnais. Peux-tu nous décrire ton personnage, l'expérience que tu as eue avec ça? Ouais, tu sais, moi, je veux juste commencer en disant que, tu sais, je me considère vraiment pas comme un comédien dans la vie, là, malgré que je fais bien de la figuration. Puis c'est c'est un milieu qui m'intimide. Moi, mettons, si je me retrouvais devant une caméra, exemple, avec Bernard Fortin, je figerais, puis il n'y a rien qui sortirait, tu sais. Puis là, Hakim m'a approché, il a dit, à l'époque, là, même, tu sais, à l'époque où c'était supposé être un film, il m'avait approché, il m'avait envoyé le texte, puis là, le personnage de l'homme anonyme, qui est ultimement, c'est un informateur dont on sait très peu de choses, puis lui, il fait juste dévoiler ses informations dans les toilettes. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'il donne des informations, des hommes en train de chier partout autour. Mais est-ce que je peux intervenir? Oui. Je n'accepte pas ce que tu dis toi-même. Moi, toutes les fois que j'ai joué avec toi, je te trouve excellent, je te trouve vrai, je te trouve précis, tu as une intensité. C'est facile de jouer avec toi parce que tu donnes beaucoup. Oui, vraiment. Merci beaucoup, mais tu sais, reste que j'ai quand même ce sentiment-là. Puis là, oui, on se sent tout imposteur. Ouais. C'est tellement intimidant. Ah oui. Mais merci pour le beau compliment, je vais le prendre. Et c'est ça, quand Hakim m'a recontacté pour la version radio-roman, ben là, ça a comme tout enlevé le stress, tu sais, parce que je suis comme, OK, je vais être chez nous, je vais être dans mon bureau, tout seul, en complète confiance. Puis ce qui est malade, c'est que, tu sais, je lui ai demandé, as-tu des indications pour le personnage? Puis il a dit, non, j'en propose de quoi, puis, tu sais, ça va fitter. Puis je suis tabarnak. Fait que c'était comme vraiment une liberté, là, absolue. Je voulais plus une collaboration, en fait, qu'une commande.
Puis, tu sais, ce qu'il y a à savoir, c'est que les comédiens m'envoient juste leur track puis leur dialogue à eux. Fait que personne entend la réponse de l'autre acteur ou de. Fait que tout le monde m'envoie juste des tracks puis ils refont 2-3 fois les affaires puis j'assemble ça. Puis au final, c'est drôle parce que la mayonnaise est comme pognée. J'ai été surpris de voir quand même, mais tantôt, Linda parlait de générosité. Là, dans les tracks que j'ai reçus, Maxime, c'est celui qui m'en a fait le plus puis qui changeait vraiment, vraiment beaucoup. Fait qu'il y avait comme beaucoup d'options pour justement s'adapter aux autres acteurs qui, des fois, en donnent un peu moins. Effectivement, il y a comme une différence de ton de jeu parfois. Oui, c'était entièrement voulu. En fait, le but, c'était de créer dans cette espèce de chaos-là qui existe présentement. Puis, j'ai juste expliqué un peu c'est quoi le ton de la patente, mais j'ai demandé aux gens, ils me disaient, si t'as envie de le faire plus en normatif, vas-y. Si t'as envie de me faire un personnage que tu peux tenir au complet, vas-y. Fait que, puis étrangement, je pense qu'après 3 minutes, même s'il y a 8 styles de jeu, ça marche vraiment bien ensemble. J'ai l'impression que c'est une société qui se parle et que les gens ont des accents différents. C'est une métaphore de la société. C'est une micro-société. Mais un exemple de ça, c'est que le personnage principal, moi je l'appelais Winkrout, c'est W-E-I-N-K-R-A-U-T, là, de quoi du genre. C'est la choucroute en allemand. Okay. C'est Winkrout. Winkrout. Ben, tu sais, puis là, je lui demande comment tu veux que je dise le nom, comment ça se prononce. Puis il fait, genre, appelle-le, prononce-le comme tu sens que ça doit se prononcer. Puis là, je suis comme, ben, OK. Fait que là, tu sais, moi, je l'appelais Winkrout. Mais il n'y a personne d'autre dans l'esti de Radio Roman qui l'appelle de même. Fait que, tu sais, tout le monde l'appelle soit Winkrout ou Winkrout ou Vincrout ou Vincrout. Il n'y a personne, tu sais, le personnage principal, il n'y a personne qui l'appelle de la même manière. C'est ça qui est carré, là, tu sais. Beaucoup de Winkrout, oui. Ben non, c'est excellent, effectivement. Puis, moi, je conseille à tout le monde, je vais le partager sur la page de l'émission, puis ça donne le goût d'en faire. J'étais comme, mon Dieu, ça avait bien l'air de fun de faire des radioromans. Il y a quelque chose là-dedans, c'est un art d'un autre temps, un peu, quand même. Puis, ouais, mais en fait, c'est un truc que j'avais. En fait, tu sais, il y en a quand même beaucoup là, tu sais, qui circulent des balados, des trucs comme ça, mais j'aimais le côté vraiment assumé là, de vraiment la grosse fiction que tu entends, puis avec une narratrice qui est quasiment. Une voix qui pourrait lire pour les aveugles, tu sais, qui fait quasiment de la vidéo de description. Fait que, je sais pas, moi, il y a un truc là-dedans qui me plaît bien. Je conseille à tout le monde de l'écouter. Ouais, si je peux me permettre un truc aussi là-dessus. Tu sais, moi, ça m'a vraiment fait rire. Puis, tu sais, depuis tantôt, on parle les jokes de marde, les jokes de pète. Mais, tu sais, il faut comprendre que moi, ce qui m'a plu dans ce style d'humour-là, c'est un peu la démesure. Là. C'est de pousser le bouchon jusqu'à... Je veux pas dire jusqu'à temps que ce soit insupportable, là, mais c'est... tu sais, les Denis de relais font ça souvent. Là, ils te poussent un gag tellement loin que tu fais comme tabarnak, où c'est qu'on est rendu? Puis moi, il y a bien des moments dans le radio-roman où en l'écoutant, je suis comme hey, là, on est rendu où? Là, tu sais? Puis c'est ça, ce feeling-là, c'est quand même rare qu'on le ressent dans ce qu'on nous présente, là, l'espèce de man, on a dépassé à la limite. Là. Ben, moi, je l'ai retrouvé là-dedans à bien des moments, puis ça m'a bien plu. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est pour ça qu'on regarde des films, c'est pour ça qu'on écoute de la fiction, c'est pour vivre des choses qu'on ne vit pas dans la vie de tous les jours. Tu sais, fait que ce côté extrême-là, c'est ça qui. Oui, exact. Moi, genre, quand j'écoute une fiction puis que j'ai l'impression que je me regarde, là, je trouve ça pédant, puis j'ai tellement de la misère, puis ça me met mal à l'aise. Là, je respecte les gens qui font ça. C'est que moi, c'est pas un style d'affaires qui me parle. Je trouve que on peut embrasser un peu le cosmos là, avec le cinéma ou avec les arts. Là. Fait que je trouve ça le fun quand c'est fait, tu sais, puis que il y a juste un petit instant de magie là, qui nous rappelle pourquoi qu'on regarde un truc qu'on n'est pas en train de s'en regarder dans un miroir. Justement, Hakim, tu es réalisateur. Puis dans le confinement, présentement, on n'écoute plus de films que jamais. Ouais. Tu as des recommandations au cinéma, présentement. Qu'est-ce que Hakim écoute? J'écoute vraiment pas grand-chose parce que j'ai vraiment été plongé là-dedans. Fait que ça fait ultra longtemps que j'ai pas écouté. J'écoute tous les trucs qui sortent sur Netflix ici et là, mais j'ai pas... j'ai rien qui me pop en tête là, qui m'a marqué dernièrement. Il y a plein de bonnes affaires, mais j'écoute comme plus grand-chose. J'ai un peu de la misère à me concentrer. En fait, ce qui est le fun du confinement aussi, c'est que tu peux créer, mais tu à coup de 10 minutes, puis si après 10 minutes, t'es tanné, puis tu te sens pas bien, ben t'arrêtes, puis il n'y a pas de... Il y a pas de mal à ça, fait que j'ai un peu de la misère avec ma concentration là, sur à l'appliquer sur du long. C'est plus les quiz. Oui, exact. Mais non, c'était mon premier que je faisais. Mais non, j'ai pas de... J'ai rien à dire présentement sur le cinéma.
Ben, c'est bien correct. Ouais. Tu es monteur pour Occupation Double. Oui. Tu m'en as parlé, dernière fois qu'on s'est croisés, tu m'en as parlé avec beaucoup d'enthousiasme. Oui. Tu as eu l'occasion de filmer beaucoup de gens en plein coït, si l'on peut dire. Je n'ai pas filmé, mais j'ai. On n'a pas filmé, mais tu as eu accès aux images plutôt, je veux dire. Ouais, on a accès aux images, mais les candidats sont. Ils comprennent de plus en plus c'est quoi la game télévisuelle, là, tu sais, c'est quand même. Fait qu'ils comprennent aussi ce que la censure télévisuelle apporte, fait que ils sont au courant que s'ils font juste se pognasser puis se frencher, ben on peut le diffuser, mais s'ils vont un peu all-in ou s'ils sont un petit peu trop gros, ben ça on peut pas diffuser ce matériel-là. Fait que Hakim, c'est drôle parce que j'étais assistante monteur sur l'an 2 d'Occupation. Ah oui, hein? Dans ce temps-là, les gens n'étaient pas conscients. Là, non, ça se passait à Boucherville, genre? Là? À Terrebonne, oui. Puis, dans les beaux chics quartiers de Terrebonne. Oui. Puis les filles, ils s'étaient fait dire, si vous voulez vous changer, faites ça dans le walk-in, pas dans les toilettes. Puis les filles changeaient quand même les toilettes, puis chialaient qui étaient filmés. Mais il a fallu leur dire comme plusieurs fois, genre. Il n'y avait pas cette conscience-là, effectivement. Non, à cette heure, la conscience est là, même qu'ils jouent là-dessus. Puis moi... c'est toujours des futurs influenceurs aussi. Ben exactement, les gens ont un but, puis c'est bien correct. Ils vont là avec... c'est pas, avec un but avec un plan de carrière, littéralement. Là. Puis, moi, je suis pour avoir vu des extraits, avoir écouté des vieux Occupations Double, c'est rendu vraiment plus aseptique et vraiment plus clean que ça l'était avant, là, puis avec les réseaux sociaux, tout, c'est fou, cette année, des pétitions d'intimidation, puis tout, je respecte les gens qui trouvaient que ça, mais je veux dire, t'envoies des gens à l'autre bout du monde, t'es isoles, t'es fait boire de l'alcool, puis t'es fait scrouser, je trouve ça un peu étonnant que les gens soient étonnés de voir que ça peut virer de même. C'est un peu comme quand les gens ils vont aux zoo de Granby, puis ils voient deux gorilles s'enculer, puis ils crient une plainte en disant « Ben là, avec ma famille, on a vu deux gorilles s'enculer dans la cage. » Ben ouais, ça arrive qu'ils font ça, là, tu sais, pas mal ça à la vie, là. Plainte, j'en voyais pas de gorilles. On va savoir ça. Justement, la prévention, c'est intéressant. La prévention d'intimidation, ça a été comme un peu le sujet de l'année. Ouais. Bon, il y a une personne qui a été très... Kevin, avec qui j'ai fait du beer pong la semaine dernière. Ouais. Ben, t'as bien fait, t'as super fin. Ah oui, ouais, il a l'air cool. Mais comme dans l'émission, il paraissait super bien, mais dans la réalité de l'émission, il était boulié par tout le monde. Puis ça amenait un sujet sur l'intimidation et tout ça. Je regardais ça et je me disais, je suis sûr que c'est crissement pire encore ce qu'on nous montre pas. En fait, non, je trouve pas que c'est pire. Tu sais, en fait, c'est un show, puis c'est un show qui est rapide, même s'il y a plusieurs émissions. Là, tu sais, c'est des demi-heures, puis c'est très rapide. Là. Fait que quand les candidats sont hyper éloquents ou qui parlent d'un truc qui est comme que moi je trouve hyper intéressant, qui me rejoint, mais généralement on n'a pas le temps de diffuser ces affaires-là ou ça va pas dans le show, tu sais. Fait qu'on fait que le show c'est vraiment c'est une bande-annonce de ce qu'ils sont, puis c'est ce qui est le plus croustillant, tu sais. Fait que il faut aussi qu'il y ait un genre de fil narratif. Ben exactement. Fait que moi je comprenais, tu sais, quand je me suis un peu assis à la lune, puis j'ai regardé ça de haut, j'ai compris pourquoi les gens trouvaient qu'il y avait de l'intimidation et tout. Puis effectivement, ce qui était présenté, ça ressemblait complètement à ça, sauf que c'était vraiment plus c'était vraiment complexe parce que en fait, ce qui se passait aussi, c'est que, puis même Mathieu le dit dans l'entrevue, là, on sait pas d'où ça part, cette affaire-là. C'est juste qu'il a commencé à faire des blagues là-dessus, puis ça a dégénéré, puis ça a fait boule de neige, puis c'est comme étrange, mais je pense pas que ce que nous, on avait accès était pire, ou c'était juste un peu différent, mais on est 20 monteurs à monter des segments différents pour essayer de créer un show qui se peut, là, c'est une grosse courte pointe, là, comme... C'est rapiéçant maudit, fait que c'est normal que que ça crée des trucs comme ça parce que exact, il y a 20 têtes, puis au final, ben on essaie que ça se ressemble le plus, mais moi j'ai pas écouté tous les épisodes, on n'a pas le temps de regarder ce que tout le monde fait parce que c'est en continu, fait que c'est un peu dur quand t'es dedans à gérer parce que tu mets une blague que tu as l'impression qu'il est drôle, puis finalement tu te rends compte que ça fait 6 fois qu'il a fait, puis que là ça fait 6 fois que tu appuies à la même place, puis t'es pas au courant. Tu sais.
OK, d'accord. OK. Fait que finalement, c'est moins pire que... Bon, ben, tu me l'apprends. Mais si je reviens à ce que tu disais tantôt, là, c'est que là, les gens, ils ont compris que s'ils veulent pas que ce soit diffusé, fait qu'ils baisaient comme à la vue de tous. Là, le plus je peux pas dire s'ils baisaient ou pas à la vue de tous. Là, OK, c'est bon. J'ai un contrat là, qui est assez le fun là-dessus. Je dis rien que tu n'as pas le droit de dire. Mais si... Mais oui, effectivement, ils ont compris que en fait, ils comprennent les paramètres de la censure puis de ce qui peut être diffusé ou pas. Fait que ils jouent avec ça. Fait que puis nous aussi, mais tu sais, mettons, il y a eu Kevin puis Jen qui étaient là en voyage, puis que on avait mis un petit bout là, de leur affaire. Puis en parlant avec mes parents, moi j'avais l'impression que c'était vraiment clair, explicite. Puis mes parents n'avaient pas saisi, mettons, que c'était Frenché ou qu'il y avait des trucs. Fait que c'est un peu dur à monter ou pas, mais oui, ils comprennent très très bien les paramètres de tout ce qu'on peut utiliser ou pas. Moi, je sais pas ce qui est parfait, je sais pas si je l'ai déjà raconté en nombre. En tout cas, j'avais fait ça. Il y avait une discussion avec laquelle je n'étais pas à l'aise. Ouais. Vous êtes sachant qu'ils ne pourront pas rien faire dans le montage avec ça après. Mais en plus, ce qui est drôle, c'est que c'est la même réalisatrice, là, c'est Anissé qui fait un super précieux parfait. Non, moi, c'est Laurence Côté-Correct. C'est Laurence, ok, Laurence, je m'en rappelle plus de son nom. Mais il y a une réalisatrice qui est la même réalisatrice avec qui je travaille sur Occupation Double. Je me rappelle pas de son nom, je m'excuse. Les gars, mais c'était bien le fun. En terminant, je voulais que tu sembles avoir une amitié particulière avec Maxime, puis je voulais peut-être donner le melon à Maxime, je voulais qu'il me parle un peu de ça. Ouais, ben c'est vraiment fucké comment on est devenus amis, là. C'est parce que moi, la première fois que j'ai rencontré Hakim, c'était à Décideret, il y a genre quoi, 2-3 ans? Ah, peut-être plus, ouais. Jeune, peut-être plus. T'étais venu avec ton frère Carl. J'ai regardé, c'est en 2016, je pense, ça fait 4 ans, je pense. Ouais, après ça, on s'est ajouté comme amis Facebook. Puis, moi, tu sais, je te connaissais pas, puis c'est que je pense que ta dynamique sur Facebook, c'est un peu d'insulter les gens en dessous de leur publication. Je sais pas des insultes, mais surtout, moi maintenant, mais à l'époque, je comprenais moins la répercussion que ça pouvait avoir, que ça me faisait rire, que j'étais un peu comme un gros personnage bully. Ouais, c'est ça, comme un bully. Ben moi, vu que je te connaissais pas, là, tu venais commenter des affaires en dessous de mes affaires, puis je disais, mais il m'a dessus. Là, je te connaissais pas, fait que je répondais pas. J'ai dit, bon, je vais le laisser aller. Puis là, ça continuait. Puis, je répondais jamais. Des fois, je mettais un bonhomme triste, ne sachant pas. C'est pourquoi qu'il joue, lui, quand même. Puis là, maintenant, t'es venu m'écrire en privé comme, hey, c'est des jokes, hein, tu sais, je pense que t'avais dit quoi du genre, c'est ma manière de montrer que j'aime ça. Puis j'étais comme, OK. Puis là, on a commencé à s'envoyer des messages vocaux. Ouais. Mais comme à peu près à tous les jours et plusieurs fois par jour. Ouais. Ça s'est transformé en une espèce de correspondance comme juvénile, mais que ça va de... Des messages vocaux que vous envoyez? Il y a de tout. En fait, juste ce qui nous passe par la tête ou quand on a des questionnements, là, mais au début, c'était 1 ou 2, 3 jours. Après ça, des fois, ça servirait à 20 par jour. Des fois, c'est juste quand on chie, puis on s'envoie notre bourrée de marde. Ben, ça va de ça à des vraies réflexions d'hommes dans la trentaine. Ouais. Est-ce que ça va éventuellement être édité et diffusé quelque part? Non, il faudrait pas, je pense. Mais tu pourrais faire une sélection, là, puis mettons juste 15 minutes. Ouais. Il y a de quoi de le fun d'un correspondance. Il y a eu beaucoup de livres de petites correspondances qu'il y a eu, mettons, des poètes, des trucs de même, qui sont des œuvres qui sont vraiment le fun à lire. Là. Ouais, il y a de quoi d'un peu le fun de rentrer dans l'intimité des gens et de voir. Ça pourrait être ça, mais en audio. Ben oui, on aimerait ça, un récit épistolaire sur ce que disent les hommes. Ouais. Mais ça dit quoi, les hommes dans la trentaine? Ça réfléchit sur quoi? Ben, c'est ça, c'est que c'est très... Je ne viens plus de ça, moi. C'est qu'au travers, le côté qui est crissement juvénile, là, genre on enregistre nos bruits de pète, mais il y a quand même, tu sais, je vais donner un exemple. Hakim, il vient d'avoir 30 ans, tu sais. Ouais. Ça vient un peu, moi je me souviens que là je n'ai 35, là, mais tu sais, ça vient avec la réflexion. Tu sens que ton corps, il faut que tu pèses un peu sur le break, tu sais, puis que Puis Hakim, en plus, tu es un gars qui célèbre la vie à travers le bon vin et la bonne nourriture. Là, je pense que t'es le gars que je connais qui aime le plus aller au restaurant, au pied de cochon, machin. Fait que, ben c'est ça, tu sais, on se parle de ces réflexions-là, du temps qui passe, puis de les gens qui nous entourent, puis... La trentaine, la bedaine. Les morveux, l'hypothèque. On parle juste des paroles des cowboys fringants, finalement. Oui. Puis, je raconte souvent, Maxime, parce que j'ai un peu le don souvent de me mettre dans marde avec mon entourage pour des raisons X, Y, Z. Puis, je raconte souvent à Maxime, genre, tu sais ce qui s'est passé, puis je pense que ça
Ça le fait vraiment bien rire de voir comment des fois je me creuse la tombe. Là. Puis ce qui est drôle, c'est que tu sais... Je m'avais raconté, puis j'avais dit, je m'en rappelle, ça me revient, je t'avais dit, invite Hakim, il vient de raconter ça samedi à l'émission. Oui. Je me rappelle, ça fait un an qu'on a une discussion là, je m'en rappelle plus c'était quoi. En tout cas. Je pense que c'était quand mon entourage pensait que je voulais me suicider. Ouais, là, c'est je ça. Oui, raconte ça. Oh my God, c'est terrible. J'étais... en fait, ce qu'il y a à savoir, là, c'est que... maintenant, je me rends compte que ça n'a pas de bon sens, sauf que c'était vraiment pas intentionnel. Là. Mon frère sortit un livre, puis à chaque fois qu'un membre de ma famille sort un truc, surtout précédemment mon frère, je suis toujours vraiment... Pardon? Ballonné suicide? Exact, ouais, il avait sorti un recueil de poésie, Ballonné suicide, puis... je suis vraiment, vraiment fier, puis quand je suis fier, ben je célèbre, mais mes émotions sont un peu... tu sais, comme ça m'amène dans des drôles de zones. Puis là, j'avais le livre de mon frère dans les mains, puis là, je le lisais. Puis c'est que je trouvais ça bon, puis j'étais vraiment fier de lui. Puis j'étais à un restaurant que j'aime bien, j'étais au pied de cochon. Puis là, j'envoie un texte à un de mes amis, Samuel Quentin, là, qui est BDS, puis tout, qui est un bon ami, mais avec qui je parle pas full souvent, mettons, dernièrement, parce que il y a des enfants, puis whatever, pour plein de raisons, on se voit un peu moins. Puis Samuel a publié des livres, fait que je me suis dit, lui, il va comprendre c'est quoi cette fierté-là. Fait que j'ai voulu juste lui texter, Samuel, t'es la première personne à qui je vais le dire, mais je vais me tuer. Puis là, j'ai arrêté mon texto-là parce que j'ai reçu mon assiette, puis j'ai reçu la bouffe. Puis j'étais déjà un peu pompette, fait que j'ai juste pas envoyé la fin de mon texto qui devait être si je vais me tuer si je réussis pas dans ma vie à écrire de quoi d'aussi bon que ce que mon frère a fait, tu sais. C'était comme une façon de dire que j'aimais ça, puis que genre exactement, tu sais, c'était pas genre je vais me tuer ce soir, c'était comme hey, si je réussis pas dans ma vie à écrire de quoi qui est aussi fort que ça, ben si j'aurais vécu pour rien. Tu sais, c'était un peu ça à attendre, mais je l'ai écrit tout croche. Un peu d'ambigra. Fait que là, lui, il a juste reçu t'es le premier à qui j'en parle, je vais me tuer. Ouais, puis fait que là, il a attendu un petit peu, puis là, il s'est dit « Ah, crème, d'habitude, Hakim, il désamorce ces blagues-là quand il fait ce genre de blagues-là. » Fait que là, ce qu'il y a à savoir, c'est que moi, cette année-là, j'avais fait un film que j'avais financé avec plein de gens qui m'avaient fait des dons sur GoFundMe. Fait que j'avais un groupe Facebook avec 65 donateurs qu'il y avait eu. Fait que... en fait, pas Samuel, mais un autre ami, Yuri a écrit sur ce groupe-là disant est-ce qu'il y a des gens qui ont des nouvelles d'Hakim parce qu'on a raison de croire, tu sais, on s'inquiète un peu, puis ils ont juste envoyé le texto que j'ai envoyé à Sam, puis là, ça s'est mis, là, en fait, j'ai repogné mon sel, puis quand j'ai repogné mon sel, j'avais comme 25 ou 30 messages, 15 appels manqués. Là, j'ouvre ça, puis là, tout le monde s'inquiétait, puis toute ma copine était à Hochelaga, et là, quelqu'un qui a dit pour vrai, il faut appeler la police. Fait qu'ils ont décidé. Ils ont appelé la police, puis là, finalement, j'ai répondu au téléphone, c'était les policiers. Allô? Ouais, ils m'ont demandé de t'es où, je leur ai dit, j'étais au restaurant Pied de Cochon. Ils disent, on s'en vient vous chercher, M. Gagnon. Je dis, je vais aller vous rejoindre dehors, ça vous dérange pas, là. Fait que je suis allé dehors les attendre, puis là, j'essaie d'expliquer ça à 2 policiers de 19 ans qui ont un gun sur eux autres dans leur poche, que c'est un peu une blague. Ils sont comme, c'est pas drôle du tout, ça. Puis là, je suis comme, ouais, je comprends. Puis là, je ris en même temps. Ils sont comme, pourquoi vous riez? Je dis, je ris parce que je me vois dans la merde présentement, puis ça me fait complètement rire de m'imaginer que je m'enfonce, tu sais. Puis là, les policiers ont appelé ma copine qui elle était à Hochelaga. Il a fallu qu'elle sorte du show pour gérer ça. Tout le monde appelait, tous mes amis puis tout. Puis là, finalement, j'ai fini par écrire un mot et là, tout mon entourage était profondément en tabarnak là, de cette affaire-là. Il y a tes amis en même temps. Fait que, en fait, ça a fini par bien passer, tu sais. Mais oui, je me suis senti extrêmement mal, puis ça a vraiment bien chiré cette fois-là. Ce qui me faisait rire, tu m'avais envoyé, parce que c'est ça qui est drôle de notre relation, c'est que je suis très extérieur à ta vie. Oui. On est allé prendre une bière une fois, mais sinon, on se parle juste sur Messenger. On se voit jamais. Ouais. Puis je suis comme assez extérieur qui m'envoyait les réactions de ses amis dans le groupe dont tu parlais. Là. C'est juste du monde qui quitte sans rien dire. Oui. Ou des gens qui disent « t'es un calice d'épais », puis qui Puis genre, c'est juste du monde en tabarnak. Puis moi, je trouvais ça drôle parce que je suis complète... Tu sais, je m'en crisse, moi, là, de cette histoire-là, tu sais. Là, je riais, puis c'est juste du monde en tabarnak qui sont comme « calice d'épais ». Ouais, puis il y a mon frère et sa copine qui, eux, étaient à Rivière-Ouelle, tu sais, puis qu'il reçoit ça, puis là, un peu comme en décalé, puis là, ils écrivent pas mal sûr
que c'est pas ça qui se passe, tu sais. Mais tu sais, tout le monde était quand même un petit peu inquiet. Puis je comprends là, quand j'ai revu Prendre au sérieux, si un ami te dit qu'il va se tuer. Là. Ben oui, exactement. Puis non, je comprenais, mais c'était écoute, entre ce que j'ai écrit puis ce que j'ai cru écrire, là, il y avait tellement un hostie de gros pont, là, ça avait aucun bon sens. Imagine le moment où tout le monde capote puis toi t'es en train de manger ton assiette au restaurant. Avec une bonne lampée de vin. Oui! Puis tu sais, quand je voulais pas que les policiers viennent me chercher là, ça me tentait pas de vivre ce moment-là, là, tu sais. Je vais les attendre dehors. As-tu fallu que tu convainques les policiers que... Oui, parce que quand il y a un call comme ça, c'est eux qui décident s'ils t'amènent ou pas en psychiatrie à l'hôpital. Puis c'est l'hôpital qui décide quand est-ce que tu sors parce qu'il faut rencontrer des psychiatres. C'est sûr, si tu rentres là, tu sors pas avant quelques jours. Là. C'est comme pas un psychiatre à ton arrivée. Là, fait que... Exactement. Non, je l'ai pas vécu, mais je connais des gens dans mon entourage qui ont vécu ça. Puis oui, ça peut être assez long. Même si tu n'as rien du tout, là, tu peux passer de 3 jours. Exact. Mais je veux dire, quand eux ont un doute qu'il peut avoir une graine de folie, ben ils te parlent comme si t'étais un fou ou ils veulent t'assurer, ce qui est vraiment correct aussi. Oui. Que tu banalises pas ça puis tu vas chez vous t'ouvrir. Fait que... Théoriquement, c'est un système qui fonctionne. C'est juste dans ta situation, si tu avais attaché un lit. Là. En fait, l'histoire est encore malheureusement plus drôle, je pense. Si, oui, attends, ce qu'il y a à dire, c'est que le lendemain, je commençais ma première journée d'occupation double, qui était mon premier gros contrat à télé comme monteur. Puis, fait que là, je discutais avec eux autres, puis là, j'avais juste dans ma tête, je disais comment, s'ils décident qu'ils m'amènent, là, comment j'explique ça, que je ne suis pas à ma première journée de contrat parce que j'ai décidé que je faisais cette blague-là, là, tu sais. C'était pas le fun. Ben, finalement, ça a peut-être pris 10-15 minutes, j'ai parlé avec eux autres, puis ils ont appelé ma copine, puis ils ont appelé ma copine, puis ils ont appelé mon frère pour être certain que j'avais pas d'antécédents dépressifs ou que eux, ils étaient vraiment confiants que j'allais être correct. Eux autres, tu sais, de leur bord, ils devaient juste dire ouais, c'est juste un esti d'épais, tu sais. Ouais, mais il y avait quand même 5 chars de police qui me cherchaient, là, fait que... Puis, ouais, exact. Puis, en fait, oui, puis il y a un truc qui rend pas le fun, c'est que, évidemment, il y a un de mes amis, Antoine Corriveau, qui lui s'est dit, Hakim est sûrement au pied de cochon. Fait que Antoine débarque au pied de cochon. Là, il rentre en dedans, puis là, moi, je suis en train de boire une grosse bière, puis de bouffer du gros gras. Puis il me regarde, il fait « Ah, mais c'était pas vrai, hein? » Là, je fais « Non, il fait « Va chier! » Il a recréé son camp, puis il est parti. C'était pas le fun. Ouais, non, c'était... Ben, j'étais touché de voir que les gens réagissaient comme ça, mais après ça, je me sentis vraiment, vraiment mal. Mais là, c'était fait. Là, regarde, le monde ne veut pas que tu te tues, Hakim. J'espère bien. C'est pas mon intention. Ben non. Sauf si t'écris rien d'aussi beau. Exactement. En tout cas, là, ça serait acceptable quand même. Mais c'est quand le deadline? Là? Comme à quelle date? Le deadline. Rien écrit d'aussi beau. J'étais très, très poétique, là, puis très, très romantique là, dans la façon de voir la chose, parce que il n'y a rien qui fait du sens dans cette soirée-là. Là. C'est sûr que ça a un petit peu dérapé. Merci Hakim, on le rappelle, donc le procès du siècle, je vais le partager sur la page de l'émission. Oui. Ça se trouve facilement, ou sur la page d'Hakim, whatever. C'est très, très drôle, je vous le conseille fortement. Est-ce que tu vas en faire un autre? Oui, j'en ai. Il y en a déjà un autre qui est fait, qui je viens de recevoir les enregistrements de tout le monde. Ouais. D'ailleurs, Maxime, un des rôles principaux dans le prochain, est très, très drôle. J'ai vraiment eu du fun à le faire, celui-là. Encore plus. Là. Fait que oui, j'en ai un autre, puis je suis vraiment content. On a une belle distribution, puis je pense que c'est le fun, fait que j'ai bien hâte de sortir ça. On a tous nous autres ici. Merci beaucoup, Hakim. Merci à vous. On va continuer avec Linda, tiens. Ben, t'avais pas de chronique, hein? C'est ça? Ben non, moi, je suis en train de continuer. Où est-ce que tu en es, là? Où t'en es? Alors là, j'ai créé la petite, ce qui sera la pochette pour mettre un filtre. Mm-hmm. Ça a l'air d'une entrée de vagin. Et puis, ça a l'air de moi, ça. j'ai le droit de le dire. Je suis propriétaire d'un. Et puis, une entrée de vagin? Ça se dit. Mais est-ce que vous mettez des filtres là-dedans? Le projet est intéressant. Si on met des frites là-dedans? Des filtres? Voyons aussi, moi. Actuellement, c'est comme ça que ça marche? Je suis en train de révéler ma vie. Ben oui, ça serait pour mettre un filtre. Ceci dit, j'ai pas vraiment un filtre optimal. Ça vient d'un sac de Dollarama. Mais ça crée une couche supplémentaire que tu peux laver aussi. Tout ça est lavable. C'est un peu ça le but. Les masques jetables devraient être laissés aux professionnels de la santé, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de tout faire sans coton. Donc, c'est un vagin lavable?
Oui, mais en fait, les vagins sont auto-lavables, ça tu le sais, Maxime. Il ne faut pas laver l'intérieur de son vagin. Hein? C'est vrai. Ah non, je ne sais pas ça. Le vagin et l'œil, c'est 2 organes qui se lavent tout seuls. Tu n'as pas à te frotter les yeux dans la vie. L'intérieur du vagin, il ne faut pas que tu le frottes, il faut que tu le laisses se laver lui-même. Moi qui me lave les yeux tous les mardis depuis 20 ans, ça veut dire que je fais ça absolument pour rien. Mais le pénis, il faut le laver. Oui. Oui. Wow. Oh, fuck. Hey. En tout cas, je vous laisse tirer vos propres comptes. Ouais, je m'allais dire, oui, je connais une bouteille de Vagisil qui va crisser le camp chez nous. Faites vos propres recherches. Je suis pas au courant de ça. Ben, merci beaucoup, Linda. Alors, le vagin se lave lui-même. Si vous avez besoin d'autres fun facts, je suis là. Je vous écoute. Oui, parfait. J'en demanderais un masque, mais en même temps, c'est parce que j'ai pas le goût de mettre un masque. Je te demanderais pour rien. Fait que mais en fait, là, je tiens à dire que c'est pas de gaieté de cœur que je suis en train de faire ça. C'est quand même un peu fucked up qu'on en soit rendu là. Mais il va falloir le faire. Il va falloir, dans les lieux où tu peux pas être à 2 mètres du monde, parce qu'on s'entend qu'à l'épicerie, c'est impossible d'être à 2 mètres du monde. Ceci dit, moi, quand je suis allée au Japon, il y a 2 ans, à un moment donné, je vais arrêter d'en parler. À un moment donné, je vais me tanner, mais... une personne sur 2 avait un masque dans le visage. C'est vraiment dans la culture. Oui, c'est vraiment dans la culture. C'est soit que tu es malade et tu ne veux pas infecter les autres, ça protégeait aussi du pollen et de la pollution. Mais c'était vraiment, c'était normal d'avoir un masque là-bas. Puis j'étais comme, mais c'est quand même, ça fait partie, je trouve, des signes de politesse des Japonais, de faire comme, hey, moi, je ne vais pas t'infecter, ou au lieu de tousser à cause du pollen ou d'éternuer, je vais juste mettre un masque. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de nice là-dedans quand même. C'est sûr que nous, dans la Western culture, c'est une habituation qu'on va devoir faire, parce que c'est encore vu comme un signe de oui, là, on est en pandémie réellement, mais c'est vraiment un signe de quelque chose de grave qui se passe, quelqu'un a un masque en face. Mais je pense que ça va devenir normal. Oui. On va s'habituer à ça comme on reste. C'est ça. J'entends ce que tu dis, je le comprends. Mais tu sais, moi, je trouverais profondément triste là, qu'on est 6 autour d'une table dans un bar et qu'on a tout un masque. Là. Je comprends je comprends ton émotion. Il y a quelque chose là, pendant la pandémie. Okay. Il y a quelque chose, il y a un feeling apocalyptique, on s'entend. Là. Il y a un feeling un peu apocalyptique là-dedans. Là. De voir des gens. Puis je ne l'ai pas porté encore, mon masque, mais je m'en vais à la pharmacie tantôt, puis je ne sais pas comment je vais me sentir. Je vous en parlerai la prochaine émission. Moi, je dirais que c'est le step que je vais prendre. Moi, j'en porte un là, quand je vais faire mes courses, puis j'ai remarqué que ça fait encore peur aux gens. Là. Puis ça crée une distension sociale naturellement, là, comme les madames se tassent puis ils ont comme peur que tu sois infecté. Fait que ça marche de cette manière-là un peu, c'est un peu plate. Bon. Mais ça crée ça. Ah, puis on va créer des masques comme super beaux, funky. Exact. J'en ai commandé de Pony. Ouais, là, j'en ai fait un de Yoda à mon chum. J'ai pris un vieux t-shirt de Star Wars. Puis il y a la face de Yoda sur son masque. Genre fuck the school. ça va être le meilleur. Bravo. Tout le monde va se tasser. Surtout les profs. Ben, merci beaucoup, Linda. Les masques n'ont plus de secret pour nous. Non, je suis là s'il y a quoi que ce soit. Pardon? Je suis là s'il y a quoi que ce soit, je vous écoute. Ah, c'est une présence rassurante. C'est vrai. Maxime, tu n'avais pas de chronique particulièrement? Non. Bon, fait qu'on va terminer avec Étienne. Yes. Alors, on y va avec Étienne. On va mettre son thème. Oui. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de ta gueule. Eh oui, c'est beaucoup mieux. Je vous ramène aujourd'hui dans le merveilleux monde de Mark Fisher, a.k.a. Jean-Marc Poisson, qui nous a écrit La femme qui aimait trop. Donc, je l'ai mis en background, mais là, le voici. La femme qui aimait trop, roman inspiré de la vie de Mélanie Chouinard, ex-conjointe d'une rockstar. Et ça tombe bien aujourd'hui parce que cette rockstar aurait, si c'est la même personne, lancé une nouvelle chanson hier. Donc, allez voir ça. Éric Lapointe a lancé une nouvelle chanson sur le confinement et le fait que plus personne ne veut y parler. Donc, grosso modo, c'est un peu ça les propos. Allez écouter ça. Mais dans le roman, c'est Billy Spade. C'est pas Éric Lapointe. Fait qu'on rappelle que... j'ai trouvé très intéressante. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter. J'ai trouvé surtout beau le vidéo où on le voit dans son studio personnel avec sa guitare géante. Je trouve ça très touchant. Ça m'a rappelé quand je prêtais ma guitare à mon fils quand il avait 6 ans. C'était un peu les mêmes proportions. J'ai été ému un peu par ça. OK, ben sous cet angle-là, c'est un beau clip. Oui, c'est vrai.
Voilà. Mais moi, ce qui m'a fait capoter de sa chanson, c'est que c'est une chanson par rapport à la pandémie puis la distanciation qu'on vit, mais on dirait que le double message, il est tellement là, à la planche, là, ça d'épais de je suis rendu comme une paria, là, tu sais. Ouais, je me montre plus. Ouais, c'est ça, là. Je suis plus, barré partout, là. Tu nous faisais remarquer, Maxime, que sur la publication Facebook d'Éric Lapointe, tous les commentaires négatifs de gens qui l'accusaient d'être un batteur de femmes avaient été effacés systématiquement. Ouais. Et tous les gens qui répondaient à ces commentaires-là en le défendant, eux, leurs commentaires n'avaient pas été effacés. Ouais. Fait qu'il restait qu'une trolley de gens qui faisaient juste se battre contre le vent. Ça, c'était tes mots exacts. Ouais, c'était vraiment comme... rien. Ben, décalisse d'ici si t'es pas content. T'as le choix de pas écouter la toune, tabarnak, mais c'est juste de ça, tu sais. Il y a personne! Une belle gestion de communauté, bien réussie. C'est ça. On peut dire lui-même qui le fait. Je penserais pas. Je serais très étonné. Mais bon, c'est ça. Fait que dans le monde de la femme qui aimait trop, on était rendu à un grand événement, en fait. Erika, soit Mélanie Chouinard, était enceinte. Puis là, elle n'avait pas encore annoncé à Billy. Par contre, elle en avait parlé avec Fanny, sa meilleure amie. Puis ça lui avait rappelé la fois où elle s'était fait avorter précédemment d'un autre dude avec qui elle était. Mais là, quand elle a parlé de ça, elle était chez Billy en son absence et il y avait Anaïs, la femme de ménage, qui avait entendu une partie de la conversation et qui avait donc conclu, elle, dans sa tête que elle était enceinte de quelqu'un d'autre parce qu'elle a donné un autre nom en racontant cette histoire-là. Fait que là, après ça, ils sont partis chez Juliette et Chocolat, continuer à se raconter tout ça. Puis là, elle raconte comment que son ex l'avait forcé à se faire avorter puis qu'elle a détesté ça puis que là, elle est plus capable de le considérer maintenant. Mais là, on était rendu au chapitre 32, au moment où finalement, elle va l'annoncer à Billy. Billy, donc, qui est Éric Lapointe, Hakim, si tu n'as pas suivi. Là. Non, je suis. Parfait. Billy Parce que les noms sont changés. Billy Spade. Oui, puis on dit au début du livre, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le tout début, qu'il y a une partie de vrai et une partie de fiction dans le livre, mais on laisse le lecteur faire lui-même la part des choses. Donc, faites vos propres recherches. On ne sait pas qu'est-ce qui est vrai ou pas. Donc, chapitre 32. Toute vérité n'est pas bonne à dire, je sais. Et les gérantes tyranniques de mes cases de déni sont certainement d'accord avec ça. Ça, c'est une weird image qu'elle traîne depuis comme 4 chapitres, là, les cases de déni. Mais il y a certaines vérités que tu ne peux pas cacher, même si tu étais la plus grande hypocrite de notre univers connu ou inconnu. Parce que ton corps ne tardera pas à te dénoncer, surtout ton ventre et tes seins qui profitent trop et les nausées que tu as le matin, même si tu n'as pas bu la veille. Finalement, j'ai pris mon courage à 2 mains. Et entre le moment fort, bref, où Billy se réveillait et se mettait à boire, j'ai dit, en croisant les doigts dans l'espoir d'une réaction favorable à mon affirmation, « Je suis enceinte. » Il est devenu blanc. Il a dit, « Je te crois pas. » J'ai couru illico à la pharmacie du coin. J'ai acheté un test de grossesse First Response. Comme là. De retour à la maison, j'ai trouvé sans surprise Billy, bouteille de vodka Absolute à la main, l'air inquiet. Il avait quand même l'air inquiet, affalé sur le canapé italien, attendant le verdict de son destin. J'ai relevé ma jupe qui était de faux cuir noir et cousue de fil blanc des serments de mon amant. Il ne m'a pas sauté dessus comme il aurait fait en d'autres circonstances la veille, l'avant-veille. Comme il en avait pris la trop facile habitude. Pourtant, je ne portais pas de slip. J'ai déballé le bâtonnet qui te révélait mieux ta destinée qu'une diseuse de bonne aventure patentée, et seulement pour 13,69 taxes comprises. J'ai pissé dessus devant un Billy ahuri. Ben oui. C'est de même que ça se passe, les gens. Moi, j'ai eu un enfant et c'est exactement comme ça que je l'ai appris. J'ai replacé ma jupe, j'ai attendu le temps qu'il fallait. Le test a confirmé ce que je lui avais dit. J'étais enceinte. On ne pouvait pas l'être plus. En fait, c'est comme une porte, elle est ouverte ou pas. Donc, ça, c'est bien de rappeler aux gens qu'il n'y a pas de degré d'enceintitude. La first response de Billy a été un sourire. J'ai souri moi aussi. Il avait l'air content. Je pensais qu'il viendrait m'embrasser, mais son téléphone a sonné. Il a répondu. Je l'ai entendu dire « Ah, Paul! » Puis finalement, il s'est levé, m'a annoncé « Je vais être obligé de prendre l'appel. On a un gros problème avec le producteur de mon show de demain. On n'a pas encore reçu son chèque. » Ah, je comprends. Il a allumé une cigarette, a prévenu « Je vais aller la fumer dehors. Faut pas fumer à côté d'une femme enceinte. » C'est vrai.
Et j'ai pensé du même coup qu'il me faudrait arrêter de fumer, comme j'avais fait pendant ma grossesse de Guillaume, donc son enfant qu'elle a en ce moment, et que ce ne serait pas évident. L'angoisse me porte à fumer. Quand Billy est revenu 10 minutes après, il avait l'air préoccupé, fâché même. J'ai remarqué, ça s'est pas arrangé? Quoi? Ben, le truc avec le producteur. Ah oui, il fait le virement dans 5 minutes, sinon je chante pas à son show de marde. Bravo, mais alors qu'est-ce qu'il y a? Il a pris une rasade de vodka et il a déclaré « Je veux que tu passes un test de paternité. » J'ai pensé « Il est fou, il sait pas ce qu'il dit. Il déparle, il veut dire un test de grossesse. Je viens d'en passer un devant toi, es-tu sous ou quoi? » Oui. Oui, mais peu importe. Ouais, mais ça n'a pas rapport. Et là, il a déclaré « J'ai parlé avec Anaïs. » Ça, c'est la femme de ménage. Merde, ai-je pensé. Non seulement Anaïs nous a entendus, Fanny et moi, mais elle n'a pas entendu tout ce qu'on disait, que j'étais tombé enceinte de Marc Simard, pas de Billy Spade. J'avais pas encore eu ma first response lorsque je causais nonchalamment avec Fanny et que la bonne nous a entendus alors que je mettais mon cœur à nu. Très bien écrit tout ça. Je sais pas ce qu'elle t'a dit, mais je suis sûr que je suis enceinte de toi. Ou de Marc Simard, ou de James O'Keefe. Ça, c'est le gars dans le bar l'autre fois. Ah oui, qui s'est battu contre. Exact. Ben, il s'est battu contre son garde du corps. Ouais, moi James O'Keefe. Oui, en tout cas. On les mots ça. Ou de n'importe quel client chez Stan que tu sautais pour arrondir tes fins de mois. Wow! Je savais pas quoi dire. Je lui ai lancé au visage le test de grossesse concluant, qui semblait, hélas, me conduire à d'autres conclusions au sujet de ma relation. Il a jappé son ultimatum. Si tu passes pas de test de paternité, tu peux faire tes valises. Je veux pas que tu te fasses photographier dans tous les journaux la bédaine grosse comme une baleine avec l'enfant d'un autre que moi. Tabarnak! Ouais. Faire un test de paternité, t'es fou. C'est trop dangereux pendant la grossesse. D'ailleurs, ils font plus ça depuis des années, c'est bien trop risqué. J'avais peur qu'il y parvienne malgré tout grâce à ses contacts. Alors, sors-toi ça de la tête. C'est comme si tu me demandais de planter une aiguille dans le cœur de notre enfant. Tu veux qu'il naisse mongolien, c'est ça? Wow! Yeah! Tu veux qu'il naisse habitant de la Mongolie? Oui, exact. C'est ça qu'elle a demandé. Tu veux qu'il naisse avec une citoyenneté mongolienne? Voyons donc. Il n'y a rien dans ce moment-là qui se passe comme ça devrait se passer. T'sais. Non. Moi, je me rattache à rien. Là. Pas grand-chose qu'il y a de l'allure. Même un jour. Un beau moment. Là. Et là, Billy répond, là, vous allez voir comme c'est beau ce moment-là. Il répond « N'importe quoi! Tu dis n'importe quoi! » Puis là, elle répond « Tu devrais faire une chanson avec ça. Ça ressemblerait à ce que tu dis quand tu vomis tes idées au lieu de vomir de la vodka. » Fait que là, ça, c'est l'origine, mesdames, messieurs, de la chanson n'importe quoi. Wow. Mais il était déjà connu. Les hits, n'importe quoi? Ouais. Ça marche pas, là. Écoute, Non. je dis que si c'est écrit dans La femme qui aimait trop, c'est vrai automatiquement. C'est la part de fiction, ça. Ah, ça, on ne peut pas savoir. Il est sorti en furie. Il n'était pas habitué qu'on lui tienne tête. Je suis parti pleurer dans ma chambre. Pleurer un bon coup dans cette chambre immense dans laquelle je me sentais toute petite, parce que notre histoire d'amour venait d'en prendre un coup. Il est rentré à 5 heures du matin. Je dormais pas. Je n'avais pas pu fermer l'œil de la nuit, pardon. Guillaume aussi avait mal dormi. Il sentait mon désarroi. Billy est venu me retrouver dans la chambre à coucher, titubant, bouteille de vodka à moitié bu à la main, avec un bout de papier. Et ça, c'est la fin du chapitre 32. Ben là, c'est quoi le bout de papier? Ben ça va être révélé au chapitre 33. Si. Ben, on va en venir à bout. On va y arriver éventuellement. Fait, qu'est-ce que Billy écrit sur son papier? Si vous avez des hypothèses, vous pouvez les écrire dans les commentaires et on va voir si quelqu'un le trouve. Il va écrire les paroles de n'importe quoi. C'est ça. Oui. Ça m'a inspiré. Ben, d'ennui. Merci beaucoup, Étienne. Écoute, Billy Spade n'a plus de secret pour nous et on vous encourage évidemment d'aller écouter la nouvelle chanson d'Éric Lapointe. Oui. À l'abri de... C'est quoi le titre de la chanson? À l'abri du monde entier. Du monde entier, voilà. Ah ben voilà. Ben, merci, Étienne. Alors, on va terminer avec Linda. Comment ça se porte, ce masque-là? Oui, OK. Ça va très bien. Je suis rendue à installer l'élastique après. Là, c'est un peu complexe comme opération, mais pas en même temps. Fait que non, ça se passe bien. Maxime va pouvoir dire « fuck de school » très bientôt. Ça prend combien de temps faire un masque comme ça au complet, là? Ben là, moi, je le fais à main, là. Si j'avais ma machine, je pourrais sortir ma machine à coudre qui était à ma mère, puis réapprendre
à coudre, mais j'ai un plaisir à le faire à la main. C'est méditatif en même temps. Fait que ça va me prendre probablement un genre de 2-3 heures. Là. C'est quand même pas super. Le temps, si on a du temps, alors on va le prendre. Garde, c'est ça, on n'en manque pas. Ben voilà. Merci Linda. Merci Maxime. Merci à Kim. Alors, plaisir, merci à vous. Le procès du siècle, allez écouter ça. On vous aime beaucoup. Gardez le moral. Yes. Ça va bien aller. On verra. Ça va bien aller. Ça va déjà bien. Ce serait écœurant s'il y avait un point d'interrogation. C'est ça. Ça va bien Ça va aller. Merci la gang. À la semaine prochaine. Salut! J'arrête l'enregistrement.